je vais dire, l'hécatombe spirituelle et éducationnelle qu'on a créée en Afrique depuis les indépendances, c'est-à-dire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que les universités ont fait? Qu'est-ce que les écoles ont fait de vos cerveaux et de votre mentalité? Ils ont juste produit des pains que personne ne veut consommer. Donc ces pains, c'est qui? Ce sont les jeunes diplômés sans emploi. Voici aujourd'hui qu'en Afrique, il y a toujours des nouvelles universités qui se créent. Quand je vois une nouvelle école, et à 2 hectares, 3 hectares, je suis pressé d'aller voir. Je suis content d'apprendre qu'il y a une nouvelle école qui s'est ouverte à quelque part en Afrique. Je suis souvent très content de savoir qu'il y a un intellectuel entre nous qui a ouvert une institution, qui a ouvert une université. Quand je m'en vais là-bas rapidement, je m'en vais trouver que ce sont les mêmes matières qui ont créé tous ces pauvres-là, qu'ils ont ouvert des nouvelles infrastructures, des écoles avec des technologies, je ne vais pas dire technologie, mais des salles de classe bien climatisées pour répéter les mêmes erreurs. Vous allez voir qu'il y a des écoles qui n'ont jamais rien produit. Ton école n'a même pas encore produit un seul scientifique depuis sa création. Mais l'école ose fêter 50 ans d'anniversaire, 30 ans d'anniversaire. L'école n'a pas encore inventé une aiguille qui est sur le marché, encore moins ses enseignants. Et c'est là-bas, toi jeune Africain, tu vas passer encore 10 ans, 12 ans là-bas, en espérant que l'univers te permette de réussir. Allons-y penser à ce que Albert Einstein a dit. Et la folie, c'est quoi? C'est faire la même chose et attendre des résultats différents. Nous avons tous été embarqués dans un bateau de folie. Donc aujourd'hui, quand tu prends n'importe quel pays africain, plus précisément les pays qui n'ont pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, la moindre des choses, à moins que le pays n'a pas encore 10 millions d'habitants, tous les pays africains qui ont au moins plus de 10 millions d'habitants ont au moins 2 millions de chômeurs. C'est l'extrême minimum. Et quand on dit que quelqu'un est chômeur, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire et qui dit qu'il est au chômage. Tous mes parents qui ne savent ni lire ni écrire se battent jour et nuit. Ils se lèvent à 6 h du matin et ils rentrent à 23 h parce que lui, il ne cherche pas de problème. Il ne sait pas lire et écrire. Donc qu'est-ce que lui il fait? Il se bat dans l'état. Maintenant, quand quelqu'un dit qu'il est au chômage, généralement, c'est quelqu'un qui a fait au moins 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, même pour pouvoir dire que tu es chômeur, les chômeurs aussi se trient entre eux. Si tu as un bac et puis tu dis que tu es au chômage, le gars qui a son master 18 là-bas te dit de te calmer, que toi tu n'es même pas encore admis au cercle des chômeurs. On juge que quelqu'un qui a le BPC n'a même pas le droit de dire qu'il est chômeur. Si tu as le bac, tu n'es pas chômeur. Il faut aller jusqu'à la licence pour pouvoir déposer le titre de chômeur en Afrique. Voici que dans n'importe